Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est autre qu'un bilan couture. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait au moins un mois, ça fait bizarre de vous retrouver là devant ma caméra. Vous allez entendre probablement du bruit, ce qui est normal. Mon conjoint est en train de réaliser des travaux à l'étage. Donc on va sûrement entendre des coups de marteau, bref, vous allez entendre du bruit. Je vous retrouve aujourd'hui pour 5 réalisations. Je regarde par là puisque mon carnet couture est par là. Donc si vous me voyez regarder par là, c'est tout à fait normal. Donc écoutez, on va tout de suite commencer. Donc j'ai 2 fails à vous présenter. Oui, il faut bien vous présenter les fails bien entendu. Donc... je vous mettrai les images juste ici des patrons. Donc je l'ai fait dans un tissu qui venait de chez Benitex. Excusez-moi pour le téléphone. Donc je l'ai réalisé dans un tissu qui venait de chez Benitex. C'est l'un de mes derniers tissus de mon haul tissu que j'ai fait. Donc en 3 mètres. Je vous montre la bête, donc elle n'est point repassée bien entendu. Donc la voici, elle n'est pas repassée et elle n'est pas finie. Donc pour vous donner une représentation, voilà, comme ceci, je l'avais déjà réalisé cette robe là dans un espèce de viscose à carreaux. Mais j'avais pas fait les manches puisque j'avais pas eu assez de tissu pour faire les manches. Et là je l'ai refaite. C'était censé être ma robe de baptême de base, pour le baptême de mon chéri. Sauf que en fait je me suis complètement foirée au niveau des épaules. Comme d'habitude, à chaque fois qu'un patron ne me va pas, c'est au niveau des épaules. Donc voilà les caractéristiques, et ben c'est simple, c'est une robe soit courte soit longue. Là de base elle devait être courte. Avec un espèce de corsage juste à l'avant comme ceci, un espèce de jeu de pli sur le devant au niveau des seins. Et à part ça, c'est tout ce qui était la particularité de cette robe. Je l'ai entièrement doublée dans un coton qui est autre qu'un drap, voilà. Donc bleu, et même la jupe. Et en fait ceci était ma plus grosse erreur, de doubler la jupe intégralement en coton, puisque en fait au niveau d'ici, et ça fait un amas de tissu conséquent, et du coup en fait ça fait une robe qui est extrêmement lourde au niveau du porté, et ainsi que au niveau de la tenue. Et comment vous dire que au niveau du choix du tissu, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait. Il se froisse déjà très facilement. Et de deux, vu que c'est de l'uni, la simple petite erreur se voit. Et c'est un truc de taré. J'ai fait une surpiqûre ici à l'encolure. Je ne sais pas si ça va se voir. Hein. Et j'ai utilisé un fil qui n'était pas trop de la même couleur. Bon, la surpiqûre est pas trop mal réalisée, mais honnêtement c'est pas la plus flatteuse des robes. Et au niveau du dos, je vous dis, au niveau du dos ça ne va pas. Au niveau des emmanchures en fait ça ne va pas. J'aurais fait sans manches, ça aurait passé nickel. Mais vu que là il y a des manches, c'est pareil. Quand je fais ceci avec les bras, ben ça va pas. Et du coup c'est pas dingue. Donc voilà, un fail. Du coup ce patron, ça fait 2 fois que je réalise, 2 fois que je le loupe. Donc il est rentré dans la liste des patrons à ne plus faire, enfin, pour l'instant du moins. Pour l'instant il est en haut de la pile des patrons dont je ne veux pas réitérer l'expérience, dont je n'ai pas envie de réitérer l'expérience. Et dont d'ailleurs je me suis aperçue que c'est pas un patron qui me mettait le plus à l'aise possible en fait. Ce moment où on met la réalisation sur soi et qu'on va dans une glace et qu'on se dit non c'est pas possible, c'est pas bon du tout.
Donc du coup voilà pour cette version, je l'ai fait en taille 20. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, hein, c'est tout. Voilà, donc voilà pour cette-ci, donc un fail monumental, j'attendais de vous la montrer et maintenant elle va aller à la recyclerie. Donc je vous montre la deuxième réalisation de ce bilan qui est la robe Georges d'Atelier Berny. Je l'ai fait aussi dans un drap que vous allez voir tout de suite. Donc je vous mets aussi le patron juste ici. Donc c'est une robe en col V et toi là. Donc c'est une robe col V, manche longue avec un nœud qui se noue soit derrière ou deux lanières sur les côtés. Vous avez une découpe princesse à l'avant et je vous montre ma réalisation tout de suite. Je l'ai fait en taille 38. J'aurais dû la faire en taille 40. Voilà, je mets à l'aise dès le départ. Donc voici la robe en question. Donc c'est dommage, hein, elle est super, elle est finie en fait. Elle est finie. Donc vous voyez, vous avez dans le dos des découpes comme ceci. C'est tout un tenant en fait, vous avez des pièces qui vont, c'est des pièces qui sont toutes en longueur. Vous avez les manches et moi j'avais choisi de les évaser et de garder cette espèce un peu de feston comme ça. Franchement elle aurait pu être super jolie, super belle. Mais et bien devinez ce qui va pas encore, au niveau du dos. Voilà, ouais. J'ai un problème avec mon dos, c'est pas possible. C'est pareil, je l'essaye, tout va bien. Et celle-ci j'en avais déjà fait une version mais en mode gilet court en lainage, sauf que en fait j'avais pris conscience que mon lainage était un chouïa extensible. D'où le fait que je n'ai pas eu de problème à le mettre jusqu'à temps qu'il passe à la machine. Mais d'où le fait que je n'ai pas eu de problème au niveau des emmanchures vu que c'était extensible. Mais ceci est du coton, ce n'est pas extensible du tout. Donc au niveau des emmanchures, bah, c'est trop juste, au niveau du dos aussi. Et au niveau du ventre, légèrement, ouais, légèrement, mais ça se voit. En fait, si je mets des boutons, je pense qu'on voit que le tissu se tend. Mais sinon je suis super ravie, enfin franchement elle est super belle, ça fait haute, ça fait printemps et tout. Elle aurait été super jolie. Là vous avez les découpes princesse, je compte me la refaire, ce n'est pas un patron que je déplore. Je vais me la faire en taille 42 cette fois-ci pour que je sois bien tranquille, ample, large. Et voilà, donc vous avez les deux attaches comme ça derrière. Les deux versions que je vous ai montrées là ne seront pas portées du coup vu que je ne peux pas les porter. Je suis dégoûtée, bah, surtout pour celle-là. Celle-là je suis dégoûtée. Je vais aller chez une amie dimanche, je vais voir si ça lui intéresse. Si ça l'intéresse, je lui mettrai des boutons et je lui donnerai, sinon bah tant pis, tant pis, tant pis. Mais franchement elle était super jolie quoi. Enfin je me voyais trop ce printemps avec en plus ce tissu m'intéressait vraiment de ouf. Un tissu un peu bleu comme ça avec enfin un peu des pois blancs. Il est vraiment franchement super joli. Et puis les manches quoi, les détails des manches qui m'avaient fait trop craquer, les festons. Bah, les manches étaient déjà comme ça de base, j'ai juste coupé dans mon tissu pour avoir les manches, la fin des manches comme ça. Je suis en vrai, j'aimerais trop avoir le même tissu mais je peux pas puisque c'est un drap que ma mère m'avait donné. Quand j'ai vu ce drap j'ai fait oh, je vois la robe Georges direct, paf, pouf. Mais là je suis dégoûtée. Après le problème c'est que j'aimerais bien la garder hein, pour dire allez peut-être qu'un jour je rentrerai dedans hein. Mais je suis pas comme ça moi, je suis pas à garder d'événements qui ne me vont pas de base. Donc je ne peux pas porter. Mais en vrai il n'y aurait pas le dos qui coincerait. Si ça serait que le ventre, je me dis oh avec du sport machin, mais là je peux même pas, c'est au niveau de la carrure que ça va pas. Donc je suis dégoûtée. Bref, on sait que je suis dégoûtée. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. L'intérieur il est fait d'une parmenture, donc en fait c'est une parmenture comme ceci, ça a tout le haut est doublé et la parmenture redescend comme ceci là sur les côtés.
Franchement, c'est une robe que je vais refaire très certainement. Il y a de fortes probabilités pour que je la refasse pas d'aussitôt parce qu'il faut que je redécalque le patron en 42 du coup. Mais il y a de fortes chances que je la refasse puisque c'est une robe qui, je pense, m'irait très très bien. Vu qu'elle est légèrement cintrée mais pas trop et qu'elle repart en évasé, c'est le genre de robe qui me va très bien sans vouloir me lancer des fleurs. Bref, donc voilà ce que j'avais à dire pour cette robe. Voilà, j'ai redécalé un peu ma caméra, je pense que ça ira mieux. Le prochain patron que je vais vous parler est la robe Malcols encore, 80-36 et cette fois-ci il n'y aura pas d'originalité puisqu'il y a deux versions comme ceci. Je l'ai fait en taille 18 dans un drap plat, pareil que ma maman m'a donné. C'est une robe de base, donc je vous mets le dessin technique juste ici. C'est une robe courte ou longue avec des manches ou sans manches, un portefeuille avec des nœuds ou alors avec une boutonnière qui descend tout au long. Mais moi j'ai fait mes versions qu'en version portefeuille. Ouais. Donc je vous montre tout de suite. Voici, donc je l'ai fait donc dans ce drap qui est un drap coton. Alors vous l'avez légèrement plus clair que en vrai, mais vous avez normalement des fleurs un peu dessinées dessus, des fleurs blanches et c'est un peu couleur lilas, très clair. Donc les caractéristiques c'est très simple, vous avez le haut qui est tout à fait normal. Ici vous avez un pli plat, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui descend sur la poitrine. Après le bas vous avez une jupe formée de 3 panneaux avec donc un lien comme ceci et l'autre lien qui est là. Ça sera plus parlant une fois porté. Oui, vous la verrez portée puisque c'est une... De base c'était censé être une toile, mais une toile portable du coup. Là ce que j'ai cousu et qui n'était pas prévu, j'ai cousu un bouton de pression juste ici. Puisque elle est super décolletée et moi je suis pas super à l'aise quand c'est hyper décolleté. Du coup j'ai mis un bouton pression. Alors cette robe est géniale, elle me met parfaitement en valeur. Enfin je trouve tellement bien en valeur que j'ai choisi pour coudre la robe de mariage du mariage de ma sœur, donc qui fera l'objet de la vidéo suivante après celle-ci. Donc voilà, donc moi j'ai choisi de faire ça avec les manches longues. Je n'ai pas de souci de carrure de dos, ce qui est génialissime, enfin un truc de dingue. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Ah oui, là à l'intérieur normalement vous êtes censé avoir une autre lanière. C'est pour l'effet cache-cœur, mais moi j'ai choisi de mettre un bouton, ce qui est bien aussi je trouve, mais je pense que dans la version que je ferai pour le mariage de ma soeur je mettrai des liens. Bref, je vous en parlerai dans l'autre vidéo, n'allons pas tout spoiler. Je l'adore, la seule chose que je changerais ce serait le pli. Je trouve que vu que c'est du coton ça se tient très bien. Mais du coup ça fait un amas de tissu sur le devant de la poitrine qui n'est pas flatteuse pour ma part. Du coup je pense que dans la prochaine version je ferai plutôt des fronces. Voilà, je ferai plutôt des fronces. Je pense que ce sera 1000 fois mieux. Que dire de cette robe? Je ne l'ai pas doublée, c'est une parmenture qu'il y a tout à l'intérieur. Qui, vu que c'est du coton et que c'est repassé, ça ne bouge pas. Voilà, que dire de plus? Rien de plus, j'ai pas eu trop de difficultés à la faire puisque c'est une robe que j'avais déjà fait l'été dernier dans un coton très flashy et que je me suis dit non, je peux pas mettre ce coton, enfin je peux pas mettre cette couleur aussi flashy, c'est pas possible. Pour moi c'était pas possible. Du coup j'avais déjà on va dire validé ce patron en quelque sorte et donc du coup quand je l'ai refait je n'ai pas eu besoin de faire 1001 modifications. Je suis super contente du résultat, je l'adore, je la mets là ces derniers temps, vu qu'il fait un peu frais, mais vu qu'il y a du soleil, ça passe. En plein été je pourrais pas, ça c'est sûr et certain, parce que vu que c'est une couleur claire, on verra les auréoles sous les aisselles. Vu que je suis une personne qui transpire
beaucoup. Donc voilà pour cette version, que dire de plus, pas grand chose, je crois que j'ai fait le tour. Au niveau des finitions, vous avez la parmenture qui se rejoint juste ici, et là vous avez un double rentré, classique, normal, voilà. Au niveau des manches, c'est pareil, j'ai pas choisi de mettre des poignées de manches, j'ai choisi plutôt de faire un rentré, voilà. Non, je dis des bêtises. C'est un poignet de manche. Sur celle-là, c'est un poignet de manche. Voilà. Donc, vous surpiquez. Il n'y a pas de... C'était pas compliqué à ce point. Donc, voilà pour cette version. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Donc comme vous l'aurez compris, il y a deux versions de cette robe. Donc du coup c'est toujours le même patron, toujours la même taille. Et cette fois-ci je l'ai faite dans une housse de couette que ma mère m'a donné aussi. Ma mère m'a donné beaucoup de dedans. Et du coup cette fois-ci je l'ai fait en version courte. Et j'ai changé le système d'attache en fait, donc je vous montre ça. Donc oui, c'est une version un peu plus estivale, un peu plus été, avec des manches comme ceci. Donc elles sont super larges. Ça a choqué mon conjoint qui m'a dit mais les manches elles sont super larges. J'ai dit oui, c'est fait exprès de base. Je voulais un peu faire les manches comme les manches de la robe Georges en fait, que je vous mets juste ici. Les manches un peu évasé à la fin, je trouvais ça joli. Toujours le même bouton pression pour fermer la robe parce que je trouve toujours qu'il y a un décolleté de dingue. Mais là j'ai mis à exécution, donc là j'ai pas fait des plis, j'ai fait des fronces juste ici, voilà. Ce qui rajoute un peu moins de volume ici et qui me convient mieux. Donc je pense que dans la version finale je ferai des fronces un peu moins serrées que ce que j'ai fait là. On va voir comment le tissu tombe, parce que là c'est aussi du coton en fait. Et pour le système d'attache, j'ai fait ça différemment. Vous avez toujours donc les deux lanières comme ça. Celle-là qui attache en dernier, et en fait celle-là je l'ai faite super longue. Super longue, puisque dans la robe que je vais vous montrer, j'ai fait une boutonnière, voilà, comme ceci, en fait pour passer la lanière et pour faire comme un effet de cache-cœur véritable avec une seule lanière, ce qui marche très bien, mais j'ai voulu tester, hein. Elle est portable, très bien portable. Je ne l'ai pas portée comme ça très souvent, je vais peut-être la porter ce soir, on verra bien. Mais du coup je ne me sens pas en sécurité en fait. J'ai peur que la robe s'ouvre à tout moment. Et j'avoue que quand il y a du vent, ça me fait un peu peur. Du coup voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est les mêmes finitions. À part que le haut je l'ai entièrement doublé cette fois-ci. Donc dans le même tissu vu que j'en avais assez. Donc voilà, je l'ai tout doublé. Le bas, j'ai toujours fait mon surfilage, puisque une abonnée m'a demandé pourquoi. Parce que normalement quand on double une robe entièrement le haut comme ça, normalement la couture de taille elle est comme invisible. Sauf que moi je ne sais pas faire ça. À chaque fois ça déborde, c'est moche, ça va pas. Du coup j'ai fait plus simple. Moi je rejoins tout et je fais une couture simple avec du surfilage. C'est moins joli certes, mais c'est plus joli pour moi que les rendus que je fais avec une couture invisible machin. Pour moi c'est plus joli. Du coup voici pour cette robe. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, pour la prochaine version je vais retailler au niveau d'ici. Je trouve qu'il y a du tissu en trop au niveau d'ici. Du coup je pense que je vais raccourcir la taille, on va dire de 3 à 4 cm. Et du coup rallonger la jupe, vu que puisqu'elle sera trop le raccourci là, il faut bien que je rattrape la longueur en bas.
Du coup voilà, parce que en fait quand je suis debout ça va, mais quand je m'assois il y a un amas de tissu qui se met sur le devant, c'est assez bizarre. Du coup j'ai décidé donc de faire ça, on verra bien ce que ça fera dans la prochaine version, parce que oui, il y aura une prochaine version de cette robe encore. Maintenant que je sais qu'un tissu me va, je compte le faire plein de fois dans plusieurs tissus différents. Ça se trouve vous la verrez même en hiver avec des manches longues, un peu en velours, à voir. Mais ce tissu me va, et enfin ce patron me va et j'en suis ravie. Vous pouvez même pas savoir à quel point j'en suis ravie. Donc du coup voilà pour cette robe. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Eh ben, je crois que c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Pour terminer ce bilan couture, je vous présente, donc je ne l'ai pas sur moi, je vous mets les photos juste ici. C'est de la couture enfant, c'est une brassière à col rond du livre Intemporel pour bébé tome 1. Je l'ai fait en taille 6 mois, je vous mets le dessin technique juste ici. Donc c'est une brassière à manches longues avec un col de Claudine, avec des boutons pression à l'arrière et avec... c'est tout. Oui, c'est tout, voilà. Donc je l'ai fait donc dans un drap, dans la chute d'un drap, oui, dans la chute d'un drap. Vous avez donc la photo juste ici de ma réalisation et je n'ai pas pensé à prendre de vidéo avant de la donner à ma belle-sœur pour ma nièce. Ce n'est point grave. J'ai oublié. Hein, vous aurez peut-être des photos portées un jour, mais ceci n'est pas encore le cas puisque tout ce que je couds en 6 mois est trop grand pour l'instant. Du coup, eh ben, ça patientera les beaux jours. Je pense dans 1 ou 2 mois, elle le portera. C'est une brassière super simple à réaliser, super facile. J'ai pas eu de problème récurrent. Non, j'ai pas eu de soucis. Je l'ai fait assez rapidement. J'ai surjeté toutes les coutures. Je réfléchis, mais oui. Pour la pose du col Claudine, pour la finition du col, c'était un biais que nous posons à cheval. Pour ça, je me suis aidée d'une vidéo YouTube comment poser un col Claudine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose. Je l'ai fait en deux tissus différents. C'était les 2 tissus étaient dans le même ton, mais par contre j'avais pas assez. En fait c'est un drap, une housse de couette qui avait une face les 2 faces différentes en fait d'un même ton, mais différents. Les fleurs étaient différentes et du coup c'était super intéressant de coudre ça. Au départ je me suis dit oh là là mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, et au final non, ça a été tout seul, et puis en plus ça fait un style qui est pas trop mal en fait. J'ai beaucoup aimé coudre cette blouse pour ma nièce. Dans le prochain bilan couture, je peux déjà vous dire qu'il y aura pas mal de couture enfant, puisque j'ai cousu encore 3 pièces là de base, mais que je voulais pas intégrer à celui-ci puisque je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes. J'aime bien les vidéos courtes aussi, donc du coup je vais l'intégrer à un autre bilan couture. Donc celui qui viendra après la vidéo sur la robe pour le mariage de ma soeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je réfléchis, mais non, j'ai pas cousu tant que ça, mais on va dire que ces derniers temps je vais pour le moment je vais me concentrer sur les patrons que j'ai déjà dans ma patron tech et que je n'ai jamais fait, et dont ça nécessite une toile pour voir ce que ça donne une fois cousu, une fois porté et tout ça. Donc là j'ai beaucoup de draps que ma mère m'a donné, donc je vais me consacrer à ça. Donc vous aurez beaucoup de, je pense, de vidéos, on va dire bilan couture, mais ça sera plein d'étoiles puisque
puisque j'aimerais bien faire ça pour voir lesquels patrons me va, lesquels patrons ne me va pas, et comme ça je pourrais acheter du tissu que j'adore, et comme ça j'aurai déjà une bonne base de patrons qui me va, comme ça au moins je saurai, ça sera très bien. Donc vous l'aurez compris, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai aimé vous montrer tout ce que j'ai réalisé. Les échecs comme les réussites, hein, ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Vous aurez sûrement déjà vu les cousettes réalisées donc sur Instagram. Je vous mets tout de suite mon Instagram juste ici et il est aussi au tout début de la vidéo, dans l'introduction. N'hésitez pas à y faire un tour, je poste beaucoup plus de choses maintenant. Avant c'était pas le cas, mais maintenant j'essaye un peu plus de poster des choses. Et vous avez normalement toutes mes cousettes réussies portées en avant-première sur Instagram, que je mets des photos. Donc n'hésitez pas à y aller, à jeter un coup d'œil. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, matinée, soirée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.